Le bulletin des programmes de C8 pour les jours à venir a de quoi dimanche, un des temps forts de la chaîne sera, pour la première fois, la retransmission de la messe du 15 août en direct de Cotignac. Le reste de la journée mettra à honneur la religion catholique avec une cerise sur jambon depuis une autre célébrante Merte. La journée se terminera avec le téléfilm Saint-Philippe Néri, biopic sur la vie de ce prêtre du XVIe siècle. La programmation de plusieurs films et séries thématiques à l'occasion de la fête de l'Assomption sur C8 de concert, mène stupeur à l'inverse de la diffusion des Unplanned, le lendemain à 21h05. Dans un communiqué, la chaîne annonce la couleur. Le film a suscité la polémique en adoptant le point de vue des militants anti-découvre l'histoire d'Abby Johnson, ancienne directrice d'une clinique un planning familial, qui raconte avoir vécu un éveil spirituel après avoir assisté à un avortement le 29 mars 2019 aux États-Unis. Le long métrage a été un réel succès puisqu'il a engendré plus de 8,6 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord une semaine après sa sortie. Quid de sa réception sur une chaîne nationale? L'export de ce type de film en France est un peu inédit, avance Salomé Redine, doctorante spécialisée dans la communication des mouvements pro dans les réseaux militants anti-avortement. C'est un film qui tourne et qui est visionné par des militants aux États-Unis. Le film est distribué par Pureflix, une société de production liée au christianisme évangélique. Harry Solomon et Chuck Allemand, les deux scénaristes et réalisateurs, explique même sur le site officiel du long métrage que l'avortement n'est pas un péché impardonnable, et que le Seigneur offre miséricorde, grâce et pardon qui conduisent à la guérison, et à la restauration de France. Sage Productions, un distributeur spécialisé dans la diffusion de films des inspirations chrétiennes, s'occupe de est un film produit par les évangélistes, un mouvement engage dans ce que on appelle la religion publique, c'est-à-dire une présence affirmée de la religion dans les sphères politiques et médiatiques. Observe Miela Alexandra Tudor, maîtresse de conférences spécialisée dans le domaine de la religion. Si la question de la propagande peut surgir au premier abord, on voit cette tendance des évangélistes à participer de manière active à la défense de certaines orientations pro-vie à travers les médias et les productions de la culture populaire, ajoute-t-elle. Dès après Miela Alexandra Tudor, la programmation d'un tel film en prime time sur une grande chaîne francaise est également le résultat de la globalisation et donc de l'importation d'une autre manière de voir le rôle de la religion et de la lessive dans la chaîne de Bangalore table sur la crise de la pratique de la lessive récemment. Par exemple, le projet de loi visant à lutter contre le outre le fait que des courants évangéliques se sont installés en France, et on apporte une vision de la société qui n'est pas spécifique à la culture francaise en termes de lessive. La diffusion de Unplanned vise aussi à récupérer un agenda citoyen qui table sur les sujets et thèmes en lien avec la valorisation du patrimoine et de la tradition chrétienne, remarque Miela Alexandra. Des thématiques observables dans les discours politiques conservateurs, ou plus à droite. Peut-on dire pour autant que C8 sera bientôt une chaîne ancrée politiquement à droite à partir de cette rentrée? Ce n'est pas une droitisation mais une catholisation de la chaîne parce que le sujet n'est pas de droite ou de gauche mais vraiment religieux, constate Salomé Redine. Grâce à cette belle fenêtre de promotion à 21h, la chaîne permet donc à certains groupes catholiques de se mettre sur le devant de la scène tout en légitimant à nouveau dès les premières minutes de Unplanned. Le public découvre le moment de la révélation du personnage dans une clinique. Abby Johnson assiste à l'extraction des 1F par aspiration sur l'écran des échographies. Il semble se débattre et finit par être heureux. La scène est entrecoupée de plans de run avec les larmes aux yeux. L'image du fœtus est omniprésente dans l'imagerie de la communication des groupes militants anti-IVG. Note ce qui est plus étonnant, en revanche, c'est que ce genre de scène se retrouve diffusée à une heure de grande écoute à la télévision francaise. L'avortement est considéré comme un sujet tabou sur les chaînes mainstream, explique la doctorante. C'est pour ça que la diffusion sur C8 va annoncer un tournant. Cette programmation vise à récupérer des publics plus conservateurs, désenchantés par les médias mainstream, ajoute Miela Alexandra. Cette diffusion serait donc l'expression d'une tendance, celle qui consiste à proposer un modèle moins institutionnalisé à des personnes lassives. On voit des figures comme Éric Zemmour ou Michel Onfray qui polarisent, continue la maîtresse de conférence. C8 se construit sur cette polarisation pour fidéliser et pouvoir ensuite influencer ces publics qui revendiquent les valeurs traditionnelles et la culture traditionnelle chrétienne. Pour elle, élection annonce de sa diffusion, la question autour de la promotion d'un film qui fait la part belle à elle entrave à interruption volontaire de grossesse, alors qu'il s'agit d'un délit en France. Le CSA, lui, n'intervient pas dans la programmation. Plus on banalise ce genre de pratique, plus ça peut inciter des personnes averti se joint par 20 minutes, le gendarme de l'audiovisuel indique qu'il n'y a pas de sujet à propos de ce. Et la liberté éditoriale des chaînes de décider de programmer une fiction comme celle-ci, ajoute-t-il. C8 n'a pas été en mesure de répondre à